Les Messi, les Cristiano, ils ont commencé à quel âge? Ils ont commencé très jeunes. C'est pourquoi vous, les jeunes africains, vous devez commencer à entreprendre très tôt. Comme Messi, comme Cristiano, comme les grands joueurs du monde là. Ils ont commencé à jouer ballon tôt. Parce que entreprendre, c'est bosser. Mais bosser, c'est pas entreprendre. Va chercher l'éducation qui se trouve rarement à l'école. Parce que quand tu écris le mot éducation, c'est jusqu'à 9 lettres. Mais quand tu écris le mot école, c'est 5 lettres. Ça veut dire que l'éducation est plus sérieuse que l'école. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le coach Simon Ouedraogo a un enseignement très particulier pour vous et moi. Prenez le temps de regarder le contenu jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qu'il a dit. Sinon, autant partir maintenant. On commence tout de suite. Mais l'inspiration d'aujourd'hui est basée sur des exemples. Because living by example. Be the change you want the world to be. Soit le changement que tu veux que le monde soit. L'exemple ici que je vais vous donner, c'est quoi? C'est mon cas pratique. J'ai été à l'école comme vous tous. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit aux gens que les meilleurs ambassadeurs de la paix, c'est ceux qui ont été à la guerre, qui ont vu leurs camarades mourir, qui ont vu les bombes, qui ont vécu les conséquences réelles d'une bombe. Ce monsieur, s'il est survivant, revenu au pays, il va prêcher jour et nuit pour que la guerre ne se répète pas. Mais si toi-même tu n'as jamais été victime d'une guerre, quand on parle de la guerre, on dirait que tu veux voir pour croire. Moi, je suis d'une des plus grandes guerres que Sun Tzu a dit. The greatest war is invisible. Quand vous lisez The Art of War de Sun Tzu, il a dit que quoi? Win without fighting. And the great battles are invisible. Il faut gagner sans combattre. Mais les grandes guerres sont invisibles. Mais la plus grande guerre invisible que nous on mène chaque jour ici en Afrique, c'est la guerre de l'éducation. Comment vous permettre de ne pas être créatif, de ne pas entreprendre? Comment faire de sorte que vous, les jeunes africains, vous ne soyez pas, vous ne vous associez pas? Pour entreprendre, la vie c'est une stratégie. Je dis aujourd'hui dans cette vidéo, je parle d'exemple. Exemple, moi, je suis interprète international de haut vol en français-anglais. Je n'ai jamais mis pied dans un pays anglophone. Je n'ai jamais fait 14 jours dans un pays anglophone. J'ai appris l'anglais dans ma chambre. I learned English in my room. I have been speaking alone. I have been working hard alone because I really wanted to master this great language. J'ai appris l'anglais seul. Je parlais seul parce que cette langue-là, il fallait que je la parle. Je n'ai jamais été dans une université pour apprendre l'anglais. La preuve est que quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, je me suis inscrit en anglais. J'ai fait une journée parce que j'ai vu que bon, c'était pas du sérieux. Donc, dès ma classe de première, j'étais interprète en français-anglais. Je voyageais dans le domaine de l'anglais. Parce que j'ai commencé à partir de la 6e lettre. Je bossais l'anglais tous les jours. Et je faisais même des émissions télé en anglais. Mais ce que je vais vous donner comme exemple ici est que les anglophones ne pensent pas comme nous. Quand l'armée américaine est venue au Burkina en 2010, dans le cadre de Flintlock, on cherchait des interprètes. Moi, je me suis pointé en tant qu'élève de première. J'ai rencontré là-bas, à l'hôtel Silmandé, des gens qui ont postulé avec les masters. J'ai fini mes études en anglais, tatati tatata. Mais les Américains s'en foutent de ça. Come and speak your English. Donc, quand moi je suis allé à l'hôtel, on est passé un à un. On était plus de 12 qui ne voulaient pas être interprètes aux côtés de l'armée américaine. Écoutez, ils ont retenu 2 personnes. Moi, j'étais premier sur la liste. Parce que mon audace, mon courage a plu au sélectionneur. Et il m'a demandé que je mens, c'est vrai. Que moi, je n'ai pas fait un master en anglais. J'ai dit non. Mais j'ai été aux États-Unis, j'ai dit non. Et chaque soir, c'est moi j'interprétais pour l'armée à l'hôtel. Après ça, en 2012-2013, deuxième camp militaire, deuxième base est venue encore au Burkina pour donner des cours aux soldats qui devaient aller à Darfour. On est encore allé, j'ai été encore retenu. On était 3, il y avait plus de 24 candidatures. Je n'ai aucun diplôme en anglais.
on m'a retenu encore, j'étais toujours dans les camps. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que j'ai appris avec ces soldats. Ils avaient entre 18 et 25 ans. Et ils maîtrisaient l'armée. Ils étaient bien payés. Ils sont venus former nos gars, qui étaient leurs grands frères et leurs petits frères, les grands frères, parce qu'aucun soldat à l'époque américain avait l'âge des soldats qu'on formait. Maintenant, la leçon que j'ai prise ici est que tous ces soldats que j'ai causé avec là étaient des enfants pas des grands riches, c'était des enfants des gens aussi qui s'est débrouillés aux États-Unis. Ils ont juste fait l'école un peu. Ils n'ont pas bossé les papiers comme vous. Vous qui voulez aller jusqu'au Master 12 pour faire plaisir à vos parents, que ouais, moi j'ai fini mes études alors que tu n'as rien là. Non. Lui et ils ont arrêté l'école très tôt et ils ont rejoint l'armée. Ils travaillent, ils ont des millions. Chacun me montre sa maison. Ils sont mariés, très jeunes. Et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que moi je fais. À ce moment, j'avais jusqu'au bac. Quand j'ai dit ça, mon niveau d'études, mais ils m'ont pris pour un chercheur. Oui. Ils ont dit que donc je suis inscrit dans une université. J'ai dit oui, je suis inscrit dans une des universités privées du Burkina. Management of time. La vie, c'est une question de management du temps. If you don't know how to manage your time, you are dead forever. Si tu ne sais pas comment manager ton temps, tu es mort à jamais. Écoutez bien, l'Amérique a 4000 milliardaires. Dans les 4000 milliardaires, 21% ont le doctorat et 27% ont le master. Le reste là ont quitté l'école tôt. Jusqu'à l'heure, ce sont des statistiques de 2019 que je vous donne. Les 4000 milliardaires de l'Amérique là. Il y a 21% qui ont le doctorat, 27% sont allés jusqu'au master. Le reste là, ce sont des autodidactes, des gens qui ont appris dans le temps, des gens qui se sont battus, qui ont refusé de perpétuer la pauvreté dans leur famille. Et aujourd'hui, parmi ces gens-là, on peut citer les Bill Gates, on peut citer les Mark Zuckerberg. Ce sont des drop-out. Vous avez entendu que Bill Gates a soutenu où? Va chercher l'éducation qui se trouve rarement à l'école. Parce que quand tu écris le mot éducation, c'est jusqu'à 9 lettres. Mais quand tu écris le mot école, c'est 5 lettres. Ça veut dire que l'éducation est plus sérieuse que l'école. Je vous invite à vous auto-éduquer. Je vous invite à lire tous les livres possibles. Je vous invite à suivre les séminaires qu'il faut. Je vous invite à participer aux grandes conférences qu'il faut. Je vous invite à côtoyer les milliardaires et les grands au maximum. Et vous allez voir que votre vie sera un succès. Une jeune fille également que j'ai formée en 2018 qui venait de finir sa licence en communication. Communication où ils ne communiquaient rien. Parce qu'ils n'ont même pas appris un seul logiciel de communication, à savoir Photoshop, Adobe Reader. Parce qu'en communication, il faut savoir faire quand même des gadgets. Ils ont appris de la littérature de communication. À sa sortie là. Après, quand je l'ai formée à sa vraie mission de vie, comment ne pas gasper? Elle voulait aller jusqu'au master. J'ai dit, ma chérie, si tu veux même pas manger tes totems Mawara là, il faut te calmer. Tu vas mettre en application ces enseignements. Tenez-vous bien que cette fille a un handicap, mais pas un handicap mental. Elle a un handicap au niveau d'un de ses membres. Elle avait 22 ans et 23 ans quand je l'ai formée. Cette année, 2020, elle a 25 ans. Elle est venue me présenter sa voiture qu'elle a payée cash. J'avais presque les larmes aux yeux. Une fille de 25 ans qui a fini sa licence et qui était en train de vouloir chercher des stages partout et qui a eu même des difficultés à soutenir parce qu'il n'y avait pas une entreprise. J'ai dit, master, il faut laisser ça. Aujourd'hui, elle a sa société, son agence de communication. Elle fait de grands boulots et elle paye sa voiture à l'âge de 25 ans. Mais si à l'heure là, elle veut faire master, si elle va aller faire master 12, ça ne me regarde plus. Elle va aller faire son master avec sa voiture. Elle a son entreprise, elle a des agents qui travaillent pour elle. Vous voyez ça? Et vous êtes là, vous êtes des filles à 25 ans, 26 ans, c'est toi qui es toujours à l'école. Et quand les hommes commencent à réussir, ils cherchent les filles de 20 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans maximum.
Et la bonne nouvelle pour cette dame est qu'elle est amoureuse. Elle va bientôt même se fiancer. Je suis en train de vous dire, chère jeunesse africaine, cherchez comment manager votre temps. Le précipice. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas apprendre. Mais tuer ton avenir, tuer ta jeunesse. C'est parce que c'est l'école. Est-ce qu'en football, on va là-bas à 25 ans? Est-ce qu'en boxe, on va là-bas à 25 ans? Est-ce qu'en athlétisme? C'est pourquoi moi j'aime le sport, parce qu'on ne ment pas là-bas. Si tu as 50 ans, tu veux jouer au ballon, va jouer. Les Messi, les Cristiano, ils ont commencé à quel âge? Ils ont commencé très jeunes. C'est pourquoi vous, les jeunes africains, vous devez commencer à entreprendre très tôt. Comme Messi, comme Cristiano, comme les grands joueurs du monde là. Ils ont commencé à jouer au ballon tôt. Parce que entreprendre, c'est bosser. Mais bosser, c'est pas entreprendre. Depuis que j'ai créé mes entreprises, j'ai souvent chaud. Même le fait que je suis coach en développement personnel, je suis motivateur, je donne des cours de création en business. Mais il arrive des moments où moi-même là, et c'est les Ivoiriens qui aiment dire, moi-même je tape poteau en business. Il arrive des moments où moi-même je fais du failure. J'échoue, je perds souvent de l'argent en business. Et je dois réapprendre. Ce n'est pas parce que je suis motivateur, coach en développement personnel, que le monde des affaires me connaît. J'ai perdu des millions, je dirais des dizaines de millions dans des investissements. J'ai fait des affaires qui n'ont pas marché. Donc, ce n'est pas parce que je suis coach que les business me connaissent. Mais si toi, tu vas gaspiller toute ta jeunesse avant de venir entreprendre, tu veux entreprendre quand? Pendant que tu as la force, pendant que tu as de l'esprit, crée quelque chose, lis, bosse. Suis les grands leaders comme les Robert Kiyosaki, les Donald Trump. Bon, Donald Trump, quand il n'était pas président, c'était mon idole parce qu'il a écrit beaucoup de livres que je peux vous montrer dans la bibliothèque ici. Vous allez voir ça, c'est The Art of Deal. J'ai plus de 10 livres de Donald Trump. Mais je les lisais parce qu'il n'était pas président, il ne faisait pas la politique. Mais c'est un maniant du business. Donc, même quand vous regardez ici, c'est à l'affiche, c'est Donald Trump, Success Magazine, 2008. Depuis 2008, moi j'étudie Donald Trump. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que vous les jeunes africains là, si vous voulez aller à l'école, cramez votre avenir et votre temps là-bas, partez. Donc ce que nous devons retenir, c'est que comme il le dit, celui qui n'est jamais allé à la guerre ne peut pas vraiment prêcher comme celui qui est allé. C'est simplement pour dire que celui qui n'a pas de l'expérience dans un domaine précis ne peut pas prêcher comme celui qui a de l'expérience. Parce que l'expérience est source de connaissance. Donc lui, le coach Simon Ouedraogo, il a eu un vécu, il a eu de l'expérience, il a vu certaines choses, il a vécu certaines situations. Donc raison pour laquelle il dit, celui qui n'est jamais allé à la guerre ne peut jamais prêcher comme celui qui est allé. Maintenant, concernant l'entrepreneuriat, il dit aussi qu'il faut entreprendre très jeune. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très important et capital. Mais vu que l'entrepreneuriat, en ce moment, l'entrepreneuriat est sujet, tendance en Afrique, on en parle un peu partout, il y a une chose essentielle qu'il faut noter. Concernant l'entrepreneuriat, on ne réussira pas tout ça, le cheminement entrepreneurial. Pour certains, le voyage sera aisé, tandis que pour d'autres le voyage est impossible. Donc il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça parce que c'est aussi indispensable. Est-ce qu'il y a lieu de devenir entrepreneur? Est-ce qu'il y a lieu de ne pas devenir entrepreneur? Mais moi je pense que naturellement nous sommes entrepreneurs dans la vie, mais il y a certaines questions qu'il faut prendre soin de se poser avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et parmi ces questions, je pense que j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Si vous prenez le temps de regarder ces contenus, je pense que vous serez mieux orienté par rapport à tout ça. La première vidéo, c'est celle sur Forolucho Alakidja, la femme la plus riche d'Afrique. Elle parle de comment trouver son but de vie, comment déterminer, comment transformer sa passion en revenu. Voilà, je pense que si vous regardez ce contenu, vous serez mieux orienté. Et aussi, le deuxième contenu que je vous propose de regarder, c'est comment faire un plan de vie. Voilà, vous aurez les liens en description ou dans le cas contraire, juste là. Une fois que vous aurez regardé ces contenus, je pense que ça va vous permettre de mieux cadrer votre orientation. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement et comment est-ce que vous devrez vous organiser. La vidéo dont je parle, c'est comment faire un plan de vie. Si une personne vous pose cette simple question, que seras-tu dans 15 ans, dans 20 ans, comment est-ce que vous répondez? Alors, ces contenus vont vous permettre de répondre à ces questions. Donc, j'espère vraiment que le contenu vous a vraiment plu. Je vous dis merci et à très bientôt. Ada